Hello, bienvenue sur notre nouvelle vidéo sur la plateforme Hipti. L'objet d'aujourd'hui consistera à installer Windows Server 2012 sur une machine virtuelle. Mais la particularité serait d'installer ce système d'exploitation Windows Server 2012 sur une machine virtuelle qui abrite déjà un autre Windows Server 2012. Donc il sera question pour nous de supprimer la machine existante, ou bien le système d'exploitation existant, pardon, avant d'en installer le nouveau sur la même machine. Alors, nous allons passer par la première étape. Choisir fichier image d'installation du système Windows Server 2012. Alors, nous allons commencer par la première étape. Sélectionner le fichier image du logiciel d'installation du système d'exploitation Windows Server 2012. Je vais cliquer là. Il est déjà sélectionné, ou bien il est déjà dans la liste des systèmes sélectionnés, tout comme je pourrais chercher le chemin. Et puis je me retrouve là, je sélectionne, ou alors je passe par ma méthode. Bien, je vais sélectionner et puis je vais démarrer. Je démarre ma machine. Comme tout système, je dois taper une touche, ce qui m'est proposé. Alors, chargement des fichiers, attendre quelques secondes. Le logo de Windows. Bien. Alors, premier choix à faire, c'est de choisir la langue. Utiliser notre système d'exploitation. Nous allons choisir le français, la langue par défaut du système, ou bien de la machine physique. Alors, on va lancer l'installation. Démarrage du programme d'installation en cours. Alors, vous voyez 4 propositions. 2 propositions standard et 2 propositions en mode data center. Alors, les 2 premières propositions consistent à utiliser tout simplement en local les systèmes serveurs. Par contre, le mode data center, c'est bien plus pour utiliser les systèmes avec des ressources, donc qui demanderont des ressources un peu plus grandes. Nous allons nous attarder sur les systèmes standards. Alors, le premier, c'est un système qui n'a pas d'interface graphique. Par contre, le second, c'est un système qui a l'interface graphique. Alors, nous allons choisir un système avec interface graphique. Je sélectionne le second. Puis, je vais à suivant. Accepter les thèmes de contrat de licence. Je vais à suivant. Alors, comme dans tout système, dans toute installation de système d'exploitation, nous remarquerons toujours la mise à niveau et la personnalisation. La mise à niveau consiste à upgrade ou bien passer à une seconde version du système d'exploitation. Par contre, ce n'est pas notre cas. Nous allons personnaliser, donc faire notre choix d'installation. Alors, nous avons déjà des partitions, nous avons les espaces de stockage où le système a été préalablement installé. Première étape à suivre, c'est d'actionner option de lecteur dans le mode avancé. Alors, nous allons commencer par formater les disques présents. Formate le premier, la partition 1. Allons formater la seconde partition. Alors, nous allons supprimer une des 2 partitions pour que nous en ayons qu'une seule. 2 partitions pour une mémoire totale de 30 Go, ça représente pas grand chose. Alors, on va supprimer. On va supprimer toutes les 2 partitions afin d'en avoir qu'une seule. Voilà. Étant donné que c'est fait, avant de passer à l'étape suivante, on doit d'abord créer le disque en question. Donc, lorsqu'on crée, on a la mémoire par défaut, on a le stockage par défaut, pardon. On va devoir l'appliquer. Ben voilà, nous avons ça. Et puis, on va laisser une première partition qui sera pour le cache. Et on passe au suivant.
Alors, nous rappelons que le temps d'installation d'un système d'exploitation est fonction des capacités qu'ont votre machine physique. Alors, plus la machine physique a des capacités intéressantes, meilleur le temps d'installation sera rapide. Alors, nous allons devoir patienter quelques minutes. Habituellement, pour ma machine qui est un Core i5, ça me prend à peu près cette étape, disons 4 à 5 minutes tout au max. Nous allons voir le temps que ça mettra. Bon, vous n'allez pas savoir combien de temps ça va mettre, puisque nous sommes censés focaliser sur l'essentiel. Alors, nous sommes déjà à presque 90% d'installation. Alors, 100%. Bien, la machine va devoir redémarrer. Nous ne devons faire aucune action du tout. Au moment du démarrage, du redémarrage, nous ne devons faire aucune action. En 5 secondes, où nous pouvons redémarrer maintenant. On fait le choix de redémarrer. Alors, durant l'installation, nous devons faire face à 2 redémarrages et nous ne devons faire aucune action. Préparation des périphériques. Alors, nous allons faire face à un autre redémarrage. Nous rappelons encore qu'aucune action ne doit être faite. Et bien, dernière phase de redémarrage pour en faire accéder à l'interface de paramétrage de notre fameux système d'exploitation Windows Server 2012. Nous rappelons que les systèmes d'exploitation de serveurs Windows, habituellement non utilisateur et administrateur par défaut, qui n'est pas à changer. Alors nous allons mettre notre mot de passe. Je mets le mien, vous n'avez pas besoin de le savoir. Terminé. Dernière phase, finalisation des paramètres. Et bien, installation terminée. Alors, pour entrer le mot de passe et se connecter à son système d'exploitation, nous allons devoir taper la touche CTRL ALT supprimer. Sauf que nous sommes sur un hyperviseur. Nous rappelons encore que la machine, le système d'exploitation est installé sur une machine virtuelle sur un hyperviseur Oracle VM VirtualBox. Et donc sur cet hyperviseur, CTRL ALT supprimer, la combinaison CTRL ALT n'est tout simplement que CTRL sur le clavier du côté droit. Donc la touche CTRL du côté droit sur le clavier. Donc nous allons taper simultanément cette touche CTRL avec la touche supprimer. Nous entrons le mot de passe. Alors, Windows Server lance et va nous afficher son interface graphique. Généralement ou tout habituellement, lorsque le Windows Server 2012 démarre, le gestionnaire de serveur s'affiche, s'ouvre spontanément, automatiquement, systématiquement.
Vous allez toujours constater cela. Donc, après avoir remarqué ça, ne pense pas que c'est un problème. Alors, nous remarquons que le système d'exploitation Windows Server 2012 est bel et bien installé. Et tous les serveurs sont disponibles. Par défaut, le premier service qui est installé, c'est le service de fichiers et de stockage. Merci et nous espérons que cette vidéo tuto vous aurait édifié et vous aurait aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.